Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes et téléviseurs pour vous informer. Ouvrons cette session d'information par cette brève de la présidence de la République. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu les lettres de créance des 2 ambassadeurs résidents accrédités en République démocratique du Congo ce jeudi 27 juin à la Cité de l'Union africaine. Il s'agit du nonce apostolique Monseigneur Mitsal Lescovar et l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Zimbabwe, son Excellence David Singoke. Dans son mot, le nouveau nonce apostolique a dit « J'implore au bon Dieu l'abondance de ses bénédictions pour toute la République démocratique du Congo, pour ses autorités et pour tout le peuple de ces beaux et grands pays. » Parlons de la primature à présent. La première ministre poursuit son séjour en province. Elle se retrouve dans le nord Kivu. Judith Suminwa s'est rendue au camp de déplacés de Lushangala où elle a promis l'implication du gouvernement qui doit trouver des solutions aux problèmes d'ordre social. Suivez cet extrait choisi par Ruth Dinanzei. Message d'espoir pour vous dire que mon gouvernement, qui a été nommé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous sommes là pour mettre tous les moyens possibles pour qu'on trouve une solution à votre problème. Nous savons que dans les différents sites, il n'y a plus de place. Nous savons qu'il y a des problèmes d'eau. Nous savons qu'il y a des problèmes avec des maladies. Nous savons que même ici, où vous pensez trouver protection, nos mamans, nos filles souffrent parce qu'elles rencontrent aussi des violences ici sur les sites. En tant que femme, en tant que mère, je me doute que ce n'est pas une situation qu'on souhaiterait même à son pire ennemi. Mais puisque nous avons quand même des ennemis qui nous mettent dans ces conditions-là, nous, ce que nous devons faire, c'est combattre. Pour ça, je vais remercier les FARDC et les Ouazalais. Et ce que nous devons faire, c'est de leur donner les moyens pour continuer à se battre. Et maintenant, prendre des stratégies, non pas seulement pour défendre, mais aussi pour repousser. Poursuivons cette édition avec cette brève changement à la tête de la conférence épiscopale nationale du Congo, Senko en sigle. Monseigneur Fulgence Munteba, archevêque de Lubumbashi, a été élu président de la Senko en remplacement de Marcel Outembi de Kisangani. Et Monseigneur Étienne Ungeung, évêque de Bondo, est élu premier vice-président et Monseigneur Jean-Bertrand Nandoye, évêque de Lolo, est élu deuxième vice-président. Parlons de la CNDH à présent. Le président de la CNDH, Paul Ntsapumukulu, accompagné d'une forte délégation de cette institution à l'appui à la démocratie, ont visité de cachot du commissariat de Massina 2 et de Lancélé. C'était dans le cadre de la célébration de la journée internationale pour le soutien aux victimes de torture, célébrée le 26 juin de chaque année. Fifi Kalumbu et Teros Atiboussine, les reportages. La célébration de cette journée est une occasion pour manifester la solidarité envers ceux dont le mental, le corps ou l'esprit a été atteint par la torture. C'est dans cette optique que le président de la CNDH, accompagné d'une forte délégation, dont la vice-présidente de la CNDH, également les responsables du comité permanent de prévention de la torture, qui ont visité les personnes incarcérées. D'abord, celle du lieu de détention du commissariat de Massina 2, où le numéro 1 de la CNDH, Paul Ntsapumukulu, a échangé avec l'autorité municipale avant la libération d'un mineur parmi les détenus placés 3 jours de garde à vue dans les cachots du sous-commissariat de Massina 2. abantu koloba ke nga asiminga te nazanga nga minere atikala kosuna nga asiminga te siko kuna bango nde baneminga bakuna
Juste après, le cortège a pris la direction de la commune de Lancellet au commissariat de Kinkole. Partout où la délégation de la CNDH est passée, il se dégage un constat amer très sérieux lié à la situation humanitaire qui laisse à désirer, au risque d'engendrer autre cas de torture sanitaire, ont souligné tour à tour la secrétaire permanent du comité permanent de prévention de la torture, Véronique Ometoukou, ainsi que le président de la CNDH, Paul Sapoumoukulu. Problème que nous avons toujours soulevé dans nos rapports. Le premier problème réside dans les infrastructures qui abritent les cachots. Ces infrastructures sont loin de répondre aux standards internationaux en ce qui concerne les lieux de détention. Non seulement ça, il y a aussi le respect du délai de la garde à vue qui plusieurs fois nous trouvons quelque part qu'il n'y a pas le respect de la loi par rapport à ça. Et aussi, il y a une difficulté en ce qui concerne la qualification des faits infractionnels, lesquels ont fait l'objet de notre sensibilisation. Nous avons regardé les conditions d'enfermement de personnes arrêtées, de prévenus. Eh bien, nous avons également jeté un coup d'œil sur les dossiers de chaque personne détenue ou privée de sa liberté. Et nous avons insisté sur certaines conditions, certaines normes, mais en général, à ce niveau de Kinkole, nous rentrons satisfaits puisque quelque part il y a la sensibilisation des autorités à ces niveaux ici. Il y a sensibilisation en direction des personnes qui sont détenues et également les parties plaignantes. Et nous avons fait libérer, je crois, à ces niveaux ici, un cas sur le champ. Et nous l'avons fait également dans d'autres commissariats. Toutefois, le président de la CNDH promet de s'impliquer pour l'amélioration des conditions des détenus dans les cachots. Sachez par ailleurs que cette journée instituée par l'Assemblée générale des Nations unies tire son origine lorsque la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines de traitement cruel, inhumain ou dégradant est entrée en vigueur. On poursuit cette édition avec cette brève. Le nouveau gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a dévoilé dans la nuit de mercredi à jeudi 27 juin 2024 son équipe gouvernementale qui va l'accompagner pour répondre aux multiples attentes des Kinois qui concernent, entre autres, la criminalité urbaine, les embouteillages, la détérioration de routes secondaires et tant d'autres. Cette équipe est composée de 10 ministres provinciaux et de 10 conseillers généraux. Parlons de l'insécurité dans la commune de Ngaba, lutte contre l'insécurité dans la commune de Ngaba. Le bourgmestre de cette municipalité, en collaboration avec les commandants de la police, ont présenté un groupe de 18 délinquants présumés auteurs de l'insécurité dans la commune de Ngaba. Jancy Elenge et Nok Mafouka signent le reportage. Ils sont au nombre de 18. Ces jeunes gens arrêtés et présentés à la presse sont présumés auteurs des cas d'insécurité dans la commune d'Engaba. Le bourgmestre Aimé Francis Lolinga est déterminé à éradiquer ces phénomènes qui troublent la quiétude des paisibles citoyens dans sa municipalité. L'autorité municipale a réitéré sa volonté de suivre de près tous les cas d'insécurité en collaboration avec la police nationale congolaise. Ma réaction est mitigée, de satisfaction par rapport au travail de la police. Ils ont pu maîtriser quand même ces individus, mais je suis mitigé dans le sens où on a travaillé, on a essayé d'éduquer, on a tout fait et pour l'instant on continue à en avoir. Donc c'est comme si on travaillait pour rien. Et ça, c'est ça qui est dommage. Mais je suis satisfait que ma police n'abandonne pas la lutte contre le criminel. Le commandant de la police nationale congolaise dans la commune d'Engaba a pour sa part attiré l'attention de la population pour dénoncer les inciviques qui sèment la terreur dans ce coin de la capitale. Le major Jacques Samakongo a également affirmé que la police nationale congolaise va continuer à mettre en place certaines stratégies pour anéantir ces délinquants.
il y a un monsieur sanguinaire parmi eux. Le mec, après avoir commis leur forfait, il s'est soutiré de Kinshasa vers le Bas-Congo, vers le Bandung. Et de là, il y a l'un des féticheurs qui l'avait dit que non. Au retour, la police ne peut pas voir ce monsieur. Mais arrivé ici, comme nous sommes aussi avertis, on a tombé sur lui. Hormis l'insécurité, les bourgmestres de la commune d'Engaba, Aimé Francis Lolinga, disposent également d'un programme d'assainissement pour lutter contre l'insalubrité dans sa municipalité. Pour l'assainissement, je dirais, le jour où on aura des rétrocessions, là on pourrait parler d'assainissement. Tant qu'on n'a pas de rétrocession, on s'est battu pendant 1 an et demi avec nos propres moyens, on est asphyxié, on n'arrive plus à assumer ça. Et ça, je le dis devant vos micros, parce qu'on a à se supporter et on a encore des conseils communaux qui nous attaquent de partout, alors que la réalité est celle que les communes n'ont pas les moyens. Le commandant de la police nationale congolaise dans la commune d'Engaba ainsi que l'autorité municipale ont rassuré la population de ce coin de la capitale qu'aucun détail ne sera échappé pour redorer les blasons ternis de cette commune. Rendons-nous au Kasaï à présent. Un incendie d'origine inconnue s'est déclaré à Tchikapa, précisément au village Kanfouma. Plus de 50 maisons incendiées la nuit de mercredi à jeudi 27 juin. Pas de pertes en vies humaines, allais-je dire, mais quelques dégâts matériels enregistrés. Alex Kamania nous fait le point. Un incendie d'origine inconnue a ravagé plusieurs maisons la nuit du mercredi au jeudi 27 juin 2024 dans les territoires des Kanfouma. Nous sommes dans la province du Kasaï, dont le chef-lieu est Tchikapa. Selon les sources qui livrent l'information à la FM Télévision, explique qu'aucune perte en vie humaine n'a été signalée. Mais plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés, notamment des motos et aussi d'autres biens de valeur. Signalons que toutes les maisons incendiées ont été réduites en cendres et les victimes continuent à passer nuit à la belle étoile. Retenez que les cas d'incendie prennent déjà de mauvaises allures ces derniers jours dans la province du Kasaï pendant cette saison sèche. Les cas récents est celui du marché Kangolongolo. Nous sommes dans la commune de Djibomba 1. Revenons à Kinshasa. L'ambassadeur Jean-Marie Mboma, notable de Kinshasa, a reçu un diplôme de mérite pour ses loyaux services rendus à la République auprès des forces du progrès. C'était hier, mercredi 26 juin. Suivez. Ce brevet des mérites de la commission des disciplines de la force du progrès décerné au grand notable de la ville-province de Kinshasa, Jean-Marie Mboma, définit la gratitude de cette structure d'autodéfense de l'UDPS à l'égard de celui qu'il qualifie des rassembleurs, bons parleurs et bons communicateurs, bref, un extincteur qui a utilisé son aura et ses stratégies pour éteindre le feu de la division qui avait déjà pris une autre tournure au sein de la force du progrès. Jean-Marie Mboma, les grands notables de la ville de Kinshasa, bénéficient de ces prix de la commission des disciplines de la force du progrès, accompagné du président national de l'Europe, Poba Mokini, alias Moselou Mbembe, pour son abnégation et son attachement à cette structure conformément à la charte de bonne conduite et de l'unité nationale qui aujourd'hui témoigne l'unité au sein de la force du progrès. Nazali sous na souvenir na yo, monsieur le conseiller Mboma, au sein la même prière de délivrance pour force du progrès, va signer charte de bonne conduite. Donc, tokoki kolekisa yango te tomona yo, et tant que partenaire pe mosangisi ya force du progrès, o tchaki souci koleka même ba du progrès bango moko pour bosangani o esalam. On sala la prière de foi et que nyonso tezaki comme blocage, réticence, ils ont signé une charte de bonne conduite en toute liberté. Émis de joie dû à cette reconnaissance, les pacificateurs de la force du progrès, l'homme qui écoute avec ses deux oreilles, comme dit la sagesse du chef, poursuit sa mission de l'unité et de l'amour au sein de cette structure qu'il souhaite pérenniser à jamais. Maître Maloua, avocat international, le patron de la Fondation Maloua, sa grandeur, le prophète Condé, la titre naïe, il y a confession religieuse, conseiller Joseph Mwaba, bureau conseiller chef de l'État,
ngai moko comme société civile, et puis également il y avait aussi le patron de la ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, comme numéro 1 de la ville de Kinshasa, pour encadrer bino, pour accompagner bino. Grâce à l'effort nous surtout na to sali, lelo oyo bo réussir aux documents oyo, parce que beaucoup de gens qui n'ont pas de malam. Biso tozali ba facilitateur, ba parrain na bino, initiateur ya charte oyo, c'est le chef de l'État lui-même quand le garant de la nation. Jean-Marie Mboma a reçu ces prix pour avoir maîtrisé les esprits longtemps divisés au sein de la force du progrès, cette structure d'autodéfense de l'UDPS à qui le président de la République a recommandé l'organisation. Parlons sport à présent. Les léopards de la République démocratique du Congo sont à l'attente du verdict de la CAF sur les litiges les opposant au Soudan après avoir aligné un joueur litigieux lors de la deuxième journée des éliminatoires mondiales 2026 opposant les deux équipes. La République démocratique du Congo se dirige-t-elle vers une victoire judiciaire? Tentative de réponse dans cet élément de Lionel Ngolo. Tout remonte un certain 19 novembre 2023, le Soudan jouait l'RDC en alignant un joueur qui n'était pas éligible. Il s'agit donc de Jousséphal, accusé d'avoir un passeport finlandais. Après avoir donné des prévisions sur la prolongation de Sébastien Desabre avec les léopards de la RDC, le team manager de la sélection, Dodo Lando, j'ai cité, a effectué une nouvelle sortie médiatique à laquelle il apporte de nouvelles précisions sur les dossiers. Le joueur n'était pas autorisé à jouer avec un passeport finlandais, c'est donc un joueur finlandais et qui jouait avec le Soudan contre la RDC, a-t-il expliqué. Depuis ce jour, cette question suscite beaucoup d'espoir dans les supporters congolais à l'égard de cet analyste sportif, Nelson Bilongo, qui s'interroge sur le timing de cette requête déposée par la Fédération congolaise de football association. La RDC accuse le Soudan d'avoir ne pas respecté le règlement de match avant de la deuxième journée. Parmi le règlement où la RDC fait allusion, c'est le passeport finlandais. Moi, je pense qu'il ne faut pas d'abord, comme on dit, chanter la victoire avant la guerre, parce que le dossier aussi peut rebondir à tout moment. Dans un procès judiciaire à la CAF ou à la FIFA, et les temps aussi comptent. Est-ce que nous avons déposé notre plainte à temps? Point d'interrogation. Rappelons, en cas de réponse favorable à la FECOFA, la République démocratique du Congo prendrait la tête du classement, car elle compterait 10 points. Page noire pour terminer cette édition, c'est aujourd'hui qu'il a été mis en terre l'ancienne légende de la République démocratique du Congo, Jean Kassongo, communément appelé Jean Moukoul, décédé le 7 juin à Kinshasa à l'âge de 49 ans. Retour en image sur la visite des anciens léopards chez le ministre des Sports pour lui remercier de son implication aux obsèques de leurs collègues. Lionel Ngolo. C'est une ancienne gloire du football congolais, Zaïre à l'époque, qui s'en va, le joueur Jean Banzaka Songo dit Jean Moukoul le Korando. Formé au club Asana dans la commune de Lemba, Kinshasa, il s'était révélé lors de son passage dans le club, participant en 1995 au Sacre en Coupe du Congo, avant de poursuivre sa carrière à l'étranger. Il a porté les couleurs des Sfax en Tunisie, vainqueur de la Coupe de la CAF en 1988, et de Wolfsburg en Allemagne, buteur de sa première apparition. Réunis pour sa cause, les anciens léopards remercient le ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimbu, pour l'acte de l'enterrer. Premièrement, ils ont remercier l'acte où il a sali ya munene ya kunda icône ya mboka légende ya mboka. Il sali acte mo ya kitoko ya ngote ko remercier. Deuxièmement, tu as dit que senga que tolela Jean Moukoulou na
esplanade est un stade des martyrs ou bien un stade du 20 mai. Malheureusement, tant et comme court, après cette opportunité que le lobby va honorer. Et donc, c'est on a besoin de là. Rappelons que l'ancien ailier international Jean Banza Kassongo est décédé le 7 juin à Kinshasa à 49 ans des suites d'une longue maladie. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette session d'information. Merci de nous avoir suivis et restez fidèles au programme de votre chaîne, la FM Télévision. FM Télévision, 3 ans se sont écoulés jour pour jour.